Dans ce podcast, la parole est aux professionnels de l'optique et de la santé visuelle. Opticiens, ophtalmologistes, orthoptistes, ingénieurs, designers de montures, spécialistes de la prévention, celles et ceux qui chaque jour nous aident à mieux voir le monde. Ils racontent leur parcours, leur métier aujourd'hui, les innovations qu'ils accompagnent. Comme une photographie de leur engagement, ils partagent ce qui les motive et ce qui les porte au quotidien. Ici, excellence, exigence et humanisme se vivent concrètement dans leur métier. Aujourd'hui, c'est Cécile Lelgouache, propriétaire et gérante de 2 magasins d'optique en région parisienne, qui nous parle. Tombée dans l'optique un peu par hasard, elle ouvre pourtant son premier magasin il y a 26 ans. Pour elle, une boutique, c'est un bébé qu'on accompagne pour qu'il s'épanouisse. Une histoire de transmission, tissée de vie de clients et de liens parfois surprenants. Attirée autant par la technique que par le conseil et le style, Cécile nous raconte comment elle équipe ses clients pour qu'ils voient mieux et parfois pour qu'ils se voient autrement. Je m'appelle Cécile Lelgouache. Je suis opticienne. Voilà, j'ai eu mon diplôme en 97 et ça fait 26 ans maintenant que j'ai mon magasin. Voilà, enfin j'ai même un deuxième magasin depuis 5 ans, donc dans l'optique. Ce qui m'a donné envie de travailler dans l'optique, pas vraiment, je dirais que c'est un peu, je suis tombée dedans voilà, par pur hasard. J'ai accroché pendant mes études, j'ai trouvé ça passionnant, que ce soit à tout niveau, parce qu'il y avait du côté manuel, du côté vision, du côté par rapport à toutes les différentes matières qu'on pouvait apprendre pendant nos études. Le premier déclic, ça a vraiment été un stage, mon premier stage que j'ai fait. Voilà, je l'ai fait du côté de Rennes, puisque je suis d'origine de Rennes, et je suis tombée sur un maître de stage qui était passionnant, qui m'a appris plein de petites techniques, notamment pour le montage des verres, pour reprendre certaines choses qui peuvent se voir et qu'il faut faire disparaître pour que les lunettes soient impeccables. Ce qui me fait vibrer, c'est que toutes les journées vont être différentes, puisqu'on va recevoir différents clients. Voilà, que chaque vente va se dérouler d'une autre façon, que il faut cerner chaque personne, chaque personnalité, et vendre l'équipement optimal, je dirais, que ce soit esthétique et que ce soit au niveau du confort. Mon métier touche à l'humain, puisque effectivement nos clients sont d'abord des humains et qu'il faut satisfaire. Voilà, une vente, c'est apporter du plaisir à mon client. Il y a un côté manuel, puisque effectivement il y a du montage derrière et il faut que ce soit joli esthétiquement. Il y a du côté mode, puisque effectivement il y a le choix des montures qui est important. Voilà, et donc il y a beaucoup de différents paramètres dans ce métier. Ce qui prend plus de place, c'est l'humain. D'avoir mes clients qui reviennent et qui reviennent. Voilà, c'est important pour moi. Mon projet, ma réussite, c'est mon premier magasin, effectivement, puisque ça fait déjà 26 ans. Voilà, et donc j'en suis très fière. J'ai un deuxième point de vente depuis 5 ans maintenant. Voilà, ma fille qui est opticienne depuis 1 an, donc tout ça c'est une passion et j'espère effectivement qu'elle va relever le défi de sa maman et prendre peut-être la suite, je ne sais pas, mais en tous les cas, ouais, j'ai quand même une fierté. Moi, ce qui me touche toujours, c'est une étincelle dans le regard. C'est quand ils remettent leurs lunettes avec les verres, effectivement, qu'on leur fournit, et que là, il y a une étincelle dans le regard et ah oui, effectivement, je vois mieux. Là, c'est toujours le bonheur. Il y a l'avant, effectivement, où ils viennent choisir une monture. Nous, on a une prescription et il faut trouver le verre, mais pour ça, c'est notre métier. Et effectivement, la satisfaction, c'est lorsqu'on leur délivre l'équipement et que là, ils ont une réaction vraiment forte, le fait de retrouver un peu plus de vision par rapport à ce qu'ils avaient avant. Des vies de professionnels forts, je dirais que ce sont des parents qui viennent avec des enfants tout petits, que l'on équipe vraiment à partir de 4-5 ans et qui aujourd'hui sont encore clients et qui continuent à venir alors qu'ils sont adultes. Et là, c'est toujours un bonheur, oui, effectivement, d'avoir une famille qui reste et de voir les générations se suivre.
Ça veut dire sûrement que le service a été bon et effectivement, on en est très fiers dans ces cas-là. Il y a une transmission et il y a une transmission professionnelle aussi, puisque c'est vrai que quand on forme des opticiens, puisque effectivement c'est mon cas, je forme régulièrement des nouveaux opticiens et quand ils s'installent eux-mêmes à leur compte ou quand ils restent chez nous une fois qu'ils ont leur diplôme, oui, c'est toujours des belles réussites. Le moment parfait dans mon métier, c'est le matin quand j'arrive au magasin, parce que c'est toujours un bonheur. Je sais que la journée va être encore différente, encore nouvelle, avec des choses qui peuvent être agréables, effectivement, et puis toujours des petites choses difficiles à gérer, mais qu'on gère, quoi qu'il en soit. Les grands enjeux liés à la bonne vision, je dirais que c'est tout ce qui est technique au niveau des verres, puisque effectivement... on voit que entre aujourd'hui et il y a 20 ans, la technique des verres, notamment des verres progressifs, a énormément évolué. Les traitements sur les verres ont énormément évolué. Il ne faut pas oublier que dans ce que l'on dit d'après les études, c'est qu'en 2050, il y aura 50% de personnes qui seront myopes. Donc les enjeux sont assez importants à ce niveau-là. Je pense qu'on a l'avantage d'avoir de très bons verriers qui nous font de très bons progrès et qu'il faut continuer à faire des progrès sur les verres freinateurs de myopie notamment, puisqu'aujourd'hui il en existe pas énormément et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Et tout ça c'est important pour nous, opticiens, de pouvoir comment équiper au mieux nos clients avec toutes ces évolutions. Ce qui motive à explorer, à progresser, c'est toujours la même chose, c'est toujours la satisfaction de nos clients. Voilà, puisque effectivement, il faut se remettre en question tous les jours sur le choix de nos verres, sur le choix de nos montures. Voilà, il y a toujours ce côté mode de monture, donc aller chercher les produits que les autres n'ont pas et pouvoir proposer à nos clients que ce soit une technique ou que ce soit un côté sympa pour qu'ils soient heureux en tous les cas. En tous les cas, j'ai besoin que mes clients passent un bon moment avec moi sur le choix. J'ai un petit client que je connais depuis l'âge de 5 ans qui est trisomique. Et je me rappelle, il y a quelques mois de ça, sa maman m'a dit qu'elle devait revenir faire ses lunettes. Et j'ai dit à sa maman que j'avais déjà choisi sa paire de lunettes et que je savais ce que j'allais lui mettre sur le nez la prochaine fois. Voilà, puisque effectivement, ça m'arrive quand je commande des lunettes, de me dire celle-ci, ce sera pour tel ou tel client. Et il était content. C'était le bon modèle, il y avait juste une question de choix de couleur et c'était parfait. J'ai eu la chance d'avoir une cliente il y a très longtemps, depuis le début du magasin, depuis 26 ans, une cliente qui venait tous les 2 ans avec son mari pour faire leurs lunettes. Et il y avait toujours une affinité entre nous. Et un jour, on s'est retrouvés à prendre un verre ensemble. Le lendemain, j'étais chez eux en train de déjeuner. Et quelques mois après, j'ai une de mes employées avec qui on a monté un magasin, donc qui s'est installée. Et du coup, j'avais personne pour la remplacer sur le moment. Et elle m'a proposé son aide. Et effectivement, je l'ai formée et elle est restée avec moi. Et ça fait maintenant 5 ans qu'elle travaille pour moi. J'espère pouvoir léguer mon magasin peut-être à une de mes filles, en tous les cas, qui est devenue opticienne. Voilà. En même temps, je suis pas du tout à la retraite. J'ai pas du tout envie d'y être. J'ai envie de continuer très très longtemps. Et pourquoi pas continuer à avoir d'autres points de vente. Et en tous les cas, c'est la satisfaction de mes clients et de continuer à les croiser dans la rue. Je peux les croiser, quand le dimanche matin, je vais faire mes courses comme tout le monde. Je croise facilement 5-6 clients sur le trottoir et c'est toujours agréable d'avoir des petits regards, des bonjours. Parfois, ils me reconnaissent juste à mes lunettes, puisque j'ai toujours des lunettes assez atypiques. Et j'ai la chance de pouvoir aller avec mon chien aussi au magasin, et c'est très drôle, puisque parfois mes clients reconnaissent le chien avant de me reconnaître moi. Si je devais résumer ma mission en une phrase, ce serait donner la meilleure vision à mes clients. Qu'est-ce que j'ai appris sur les autres en apprenant à mieux faire voir ? Sur les autres, pas forcément. Sur moi-même, c'est d'être très exigeante dans mon métier. Parce que je ne veux pas laisser quelqu'un partir avec quelque chose qui ne va pas.
Donc, quoi qu'il en soit, un équipement où le client n'est pas 100% satisfait, j'ai tendance à le refaire pour être sûr. Ce qui me touche le plus quand je regarde quelqu'un, c'est quand son regard pétille derrière ses verres et ses lunettes. Une erreur ou un doute qui m'a fait grandir. Oui, un mauvais choix de collection de lunettes. Effectivement, quand une collection ne se vend pas, bah oui, c'est une erreur et on n'essaie jamais de la refaire parce que c'est de la perte. Mais voilà, après, ce qui me fait grandir, c'est de faire grandir les autres. Vous venez d'écouter Focus, un podcast présenté par Nikon Vert Optique qui donne la parole aux professionnels de l'optique et de la santé visuelle. Pour poursuivre l'exploration, retrouvez les autres épisodes de la série sur votre plateforme d'écoute habituelle et découvrez de nouveaux parcours, de nouveaux regards et d'autres façons de voir le monde. À très bientôt pour un nouvel épisode.